Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et je souhaite la bienvenue à ceux qui débarquent sur ma chaîne, à ceux qui sont tout nouveaux. J'oublie à chaque fois de vous dire de ne pas hésiter à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire, ou même à vous abonner si ça vous intéresse, si mes tirages vous parlent. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie d'expérimenter une nouvelle forme de tirage sur la santé, sur le bien-être, la santé. Donc la question est, qu'est-ce que votre corps essaie désespérément de vous dire? Donc on va aller d'abord identifier votre situation actuelle par rapport à votre santé. Ensuite on ira voir quels sont les blocages, les difficultés. Ensuite on ira voir les conseils, les clés, les solutions. Et on terminera par une carte d'inspiration. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai oublié. J'ai oublié les 3 choix. Donc, je reviens vers vous. Voilà, me revoilà. J'avais oublié les 3 choix. Donc là, vous avez 3 cartes. Et vous allez faire votre choix par rapport à ça. Donc, première carte. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma belle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. 3e choix. Voilà. Donc vous faites votre choix. Et on va commencer par le premier. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par aller identifier quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de votre santé et de votre bien-être. Et ou de votre bien-être. J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Quelle est la situation? Ok. Et une 3e. Pour ces personnes qui ont choisi cette image. La vie est belle. Merci. Alors, la glace, la pie, le pigeonnier. Alors moi, je sens qu'il y a des émotions qui sont bloquées. Des émotions qu'il faut bloquer et des choses à lâcher. Quelque chose à quitter. J'entends quitter de votre zone de confort, votre refuge intérieur. Moi, ce que j'entends, c'est de faire sortir des émotions de votre intérieur, justement. Peut-être parce que vous avez du mal à exprimer vos sentiments et vos émotions, elles sont bloquées. Et là, on vous dit de les laisser partir, de les extirper de votre intérieur. Là, de votre petit cocon dans lequel là où vous vous sentez en sécurité, vous les retenez bien, bien cachés, bien enfouis au fond de vous. Le problème, c'est que ça risque de perturber votre santé, si vous les retenez. Il faut les exprimer. D'accord. Alors, on va aller voir quelle est la difficulté, quels sont les blocages, justement, de quoi il s'agit. Très exactement. D'accord. J'ai besoin de 3 cartes. Merci mes guides. En voilà une. 2 et 3. La colère, bah oui. La colère, il y a de la colère qui est rentrée, qui est cachée au fond de vous et qu'il faut extirper. Sinon, ça risque de créer... voilà ce que ça risque de créer.
une maladie physique. Méfiez-vous, hein. Et apparemment, cette colère est générée par une trahison. Ok. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez tout? Oui. Plus ou moins. Alors, bon, oui, là, c'est clair, hein. Là, vous avez certainement vécu une histoire de trahison qui vous a mis en colère, mais le problème, c'est comme vous avez retenu, ou peut-être vous avez l'habitude de garder enfoui au fond de vous vos émotions, vous n'osez pas les exprimer, soit de peur de blesser la personne, soit de peur d'entrer en conflit avec cette personne. Et le problème, c'est que, voilà ce qui risque de se passer, une maladie physique. Ça va se reproduire, ça va se somatiser dans votre corps. Méfiez-vous de ça. On va aller voir les clés, les solutions, les conseils. Les conseils des guides par rapport à ça. Oups. Médecine parallèle. J'ai besoin de 3 cartes, mes guides. Une deuxième. Jésus, le guérisseur divin. Et troisième carte, méditation. Alors, si on vous parle de médecine parallèle, c'est peut-être parce que votre santé est déjà affectée, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit de ne pas aller voir un médecin généraliste, mais de plutôt opter pour les formes de guérison alternatives, que ce soit par le magnétisme, la guérison énergétique par exemple, que ce soit par les plantes, que ce soit par les cristaux, enfin bref. Tournez-vous vers une médecine autre que... Ah merde, pardon, excusez-moi. Je trouve pas le terme. Les médecines traditionnelles. On vous dit aussi de vous tourner vers la méditation et la prière, là. De demander de l'aide de ce côté-là. La méditation, pourquoi? Parce que ça va vous recentrer justement sur votre intérieur, mais pour vous calmer, pour apaiser cette colère. Et ça va vous permettre aussi d'entrevoir des solutions. Ou peut-être même d'assouplir ces émotions bloquées et de permettre de les libérer, de faire fondre la glace. Donc la méditation a beaucoup de bénéfices, mais on vous dit aussi d'ajouter à cela de la prière, de demander de l'aide à vos guides, à des guides, à un maître spirituel qui vous inspire. Hein. Là on parle de Jésus, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ou carrément au divin. Demandez de l'aide pour justement cette situation liée à votre santé. Alors, sachez aussi que le Maître Jésus est axé sur l'amour. Le propre de Jésus, c'est l'amour. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que vous devez revenir dans votre intérieur, méditer, oui, mais vous centrer sur votre cœur pour justement aller chercher cet amour que vous êtes incapable de vous donner. C'est ça que vous devez apprendre à faire. Vous devez découvrir cet amour et vous l'offrir. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. Apprenez à vous aimer. L'amour, vous savez, l'amour guérit tout. Mais lorsque vous vous donnez de l'amour, vous vous permettez d'être en bonne santé, bien évidemment. Vous pensez toutes vos blessures. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ok, allez, on va terminer avec une carte inspiration. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme inspiration, mes guides, à ces personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelle serait la meilleure inspiration pour eux, vis-à-vis de leur situation? Ouais. Ouh, le Bordeaux.
Réveillez votre passion. Alors, ben moi ce que j'entends là-dedans, je vais vous lire le petit texte après, mais ce que j'entends déjà, c'est d'écouter justement, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez faire, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire. Peut-être que vous avez déjà une activité qui vous passionne. Là, on vous dit justement de vous adonner à cette activité pour générer de belles énergies qui, elles, vont transmuter comment dire, les blessures du cœur et du corps. Alors le Bordeaux, il y a une idée aussi de vin, on pense au vin, à faire la fête, aussi à se divertir. Il y a une idée comme ça, hein. C'est ce que j'entends moi aussi. La couleur Bordeaux vous aide à vous relier à votre passion, votre vigueur et votre enthousiasme pour la vie. La vie est belle. Elle peut vous conduire à votre but de vie et vous aider à concrétiser vos rêves. Pardon. Cette couleur peut vous aider à vous redynamiser dans les moments où vous n'avez pas le moral et à retrouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu. Réveillez votre passion avec la couleur Bordeaux. Lorsque vous vous passionnez pour quelque chose, votre intuition, votre cœur et votre esprit s'éveillent et vous vous mettez à penser plus clairement et à percevoir le sens de votre vie. Consacrez du temps à votre passion. Notez toutes les choses que vous aimez ou que vous aimeriez faire, ressentir, expérimenter. Portez un vêtement ou un accessoire Bordeaux près de votre cœur ou fabriquez-vous un bracelet que vous pourrez porter souvent afin de vous remémorer votre passion. Vous pouvez également réaliser un dessin ou acquérir un tableau d'un cercle Bordeaux. Chaque jour, passez 5 minutes à méditer sur ce cercle pour dynamiser votre vie. Dynamisez-vous en prenant des inspirations profondes tout en vous concentrant sur la couleur Bordeaux. Dites « Intelligence divine, merci de me permettre de réveiller mon intuition, ma passion et mon amour pour la vie, afin que je puisse utiliser mon extraordinaire potentiel. » Donc c'est ce que je vous disais, hein. Tournez-vous vers votre passion. Alors ça peut être aussi de boire un verre de vin, si vous aimez le vin, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une idée de se divertir, une idée de se consacrer à ce qui vous fait vibrer et à ce qui va élever vos vibrations. Et quand vous êtes dans des vibrations élevées, vous générez beaucoup plus de, de sérénité, d'amour, d'harmonie, qui vont avoir une influence sur votre corps. Voilà, donc pour résumer, c'est clair. Hein. Osez exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ne gardez plus bloquer vos émotions et vos sentiments, apprenez à les exprimer. Et pour y parvenir, on vous dit d'entrer à l'intérieur de vous pour vous calmer et pour aller contacter votre guidance. Mais peut-être aussi une médecine parallèle. Je ne sais pas dans quel état, à quel niveau, à quel stade vous en êtes au niveau de votre santé, mais si déjà c'est déjà bien avancé, essayez une médecine parallèle qui va vous permettre d'entrevoir d'autres pistes et surtout peut-être beaucoup plus en accord avec vous. Voilà. Mais en tout cas, ne gardez surtout pas votre colère enfouie au fond de vous. Hein. Vraiment, exprimez-la, sortez-la. Mais pas de manière brutale. Hein. D'accord ? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de votre corps.